Nous sommes vendredi 23 mars 2018 et voici la quintessence de l'information sportive nationale et internationale. D'abord, les titres. Les étalons sans forcer font le boulot face aux Gurtis de la Guinée-Bissau. Les hommes de Paulo Duarte, pour leur premier match amical d'une série de 2, s'imposent sur le score de 2-0. Les détails dans ce magazine avec nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou et Mahamadi Ouena. Lassina Sawadogo, lui, est sur ce plateau et nous allons ensemble analyser cette rencontre. Daouda Azoupiou au contact des acteurs du monde sportif burkinabé. Le nouveau ministre des Sports depuis lundi a entamé une série d'audiences dont celle avec l'association des journalistes sportifs du Burkina. Le patron des sports et des loisirs s'est déplacé également à la Fédération burkinabé de football, d'où il a décliné sa vision du football. Mesdames et messieurs, bienvenue au magazine des sports. Les Gurtus de la Guinée-Bissau n'ont pas fait le poids devant les étalons du Burkina Faso. Ce jeudi, au stade Didier Pironi, en banlieue parisienne, les hommes de Paulo Duarte, à l'expérience, se sont imposés sur le score de 2-0. Suivant le résumé de Souleymane Sanou et Mahamadi Ouena, nos envoyés spéciaux à Paris. Burkina-Guinée-Bissau, ce n'est pas une première. L'hymne du Burkina, chanté en a cappella pour défaillance technique, ce n'est pas une première non plus. Tout est bienvenu donc pour faire des retrouvailles entre étalons et Gurtus. Un bon match de revue d'effectifs. Moi, match amical, c'est pas important. Important, c'est pour le ranking de la FIFA. Match amical, c'est pour faire essai avec les joueurs qui normalement ne jouent pas. Trouver la solution quand on a beaucoup d'absence à cause de blessures et de cartons. Et c'est ça le plus important pour moi. Je vais faire une mixte. 7 joueurs normalement titulaires, 4 joueurs qui ne sont pas habitués à jouer. À l'entame du match, les Gurtus de la Guinée-Bissau semblent les plus déterminés dans le jeu. Mais les occasions de but sont burkinabais. À l'image de cette triple occasion. Frappe de Hassan Bandé, repoussée difficilement par le gardien de but Jonas Mendes. Centre de Bansé, repoussé une seconde fois par le gardien. Et la volée de Brian Dabo au-dessus. Les Gurtus dominent dans le jeu et sont eux aussi menaçants par à coup. Mais les Burkinabés sont les plus dangereux. À la 34e minute, Cyril Bayala, à l'entrée de la surface de réparation bissau-guinéenne, envoie une superbe frappe au fond des filets des Gurtus. Les Rouges n'ont pas le temps de se remettre et Jonathan Pitroapa, parti à la limite du hors-jeu, sert Aristide Bansé et c'est le 2-0 pour les étalons. Les Bissau-Guinéens comptaient ce but pour une position avancée de Jonathan Pitroapa. À la mi-temps, le score est de 2-0 sous le regard de l'ambassadeur Gustave Ilboudo, du maire de Limay Brevan et du petit public burkinabé et bissau-guinéen. En seconde période, les Gurtus reviennent sur le terrain plus dangereux. Et dès la 47e minute, il a fallu cette parade de Hervé Kofi-Kwaku pour éviter la réduction du score. Les Rouges sont dans un temps fort pendant une dizaine de minutes, mais cette grosse occasion burkinabé à la 58e minute de Hassan Bandé, suivi sur le corner du but refusé au jeune attaquant du FC Malines, les rappelle à l'ordre. Par la suite, les multiples changements cassent le rythme du match. Les étalons s'imposent au final sur ce score de 2-0. C'est un terrain difficile, il faut dire, un terrain difficile où Guinée-Bissau est plus motivé. Jouer contre Burkina Faso aujourd'hui, ça motive, il faut le dire. On n'a pas bien rentré les premières 10 minutes, après on a réagi, on peut marquer 2 fois, on a raté. Et après, doucement, je pense qu'on a équilibré le match et on a démontré notre supériorité, si bien que chaque fois qu'on veut jouer, le terrain n'a pas permis. Un mauvais terrain qui a laissé voir de belles promesses avec la première de Brian Dabo, le premier but de Cyril Bayala avec les étalons et le retour bien intéressant de Jonathan Pitroapa. Justement, Jonathan Pitroapa, qui a retrouvé la sélection après plus d'une année d'absence, était titulaire pour cette rencontre amicale face aux Gurtus de la Guinée-Bissau. Brian Dabo, lui, également titulaire, a honoré sa première sélection avec les étalons. À l'issue de la rencontre, les 2 joueurs se sont exprimés au micro de Souleymane Sanou et Mahamadi Ouena.
très content parce qu'on a gagné déjà, c'est le plus important parce que là, le Burkina maintenant c'était pas un petit pays mais c'est plus la nation que c'était. Il y a des très bons joueurs, que ce soit des locaux ou des binationaux. Voilà, après je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu marquer pour la première sélection, mais c'est pas passé, ça va arriver. Et voilà, hâte de retrouver le pays, Ouaga, de jouer le premier match à la maison. Et voilà, mais vraiment très 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 content aujourd'hui. Comment vous avez trouvé votre intégration dans ce groupe étalon que vous avez rejoint? Ça s'est passé assez rapidement, simple. On était entre frères. Les gars ils étaient surpris parce que je comprends du là. Donc non, tout s'est bien passé. Franchement, le coach, les joueurs, top. Le capitaine il est venu, Charles, il est venu me parler rapidement. Je les connaissais déjà, Bertrand, les anciens, les jeunes. Donc on va essayer de faire quelque chose de grand, que ce soit à la prochaine CAN ou d'essayer une qualification à la prochaine Coupe du Monde vu qu'on ne peut pas aller en Russie. Donc le contrat est scellé entre Brian Dabo et les Étalons. Ah oui, ça c'est sûr, ouais, c'est définitif. Déjà c'est un plaisir de revenir parce que moi je pense que le Burkina Faso, que ce soit football, je représenterai toujours le Burkina Faso, c'est mon pays, j'adore le Burkina. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de venir représenter le pays. Et c'est vrai que ma blessure, ça a beaucoup mis du temps. Mais mentalement, j'étais préparé, donc j'ai pris mon temps. Je me suis dit non, je me prépare jusqu'à ce que au moment où je me sentirai bien à revenir. Donc voilà, le coach, on a eu à discuter. Et puis bon, c'était le bon moment, comme c'était un match amical. Je me suis dit je viens, j'essaie de reprendre plaisir en jouant avec toute l'équipe. Et je sais que voilà, on a déjà un très bon groupe. Et avec les jeunes qui sont arrivés, on est en train de travailler encore pour progresser. Et je sens que le niveau est meilleur. On est en train de très bien progresser. Et nous, les anciens, on essaiera toujours de les accompagner. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de retrouver mes coéquipiers et de prendre du plaisir, c'est l'essentiel. Et puis faire plaisir surtout à mes fans parce que ça fait un moment qu'on ne m'a pas vu. Mais je compte les dire aussi que je suis toujours présent. Mentalement, je suis prêt et bien préparé. Physiquement, je retrouve mon meilleur niveau. Techniquement, je dirais que je suis toujours le même P3 pas. Donc voilà, j'espère quand même que je pourrai apporter encore plus dans les matchs à venir. Voilà, et Lassina Sawadougou est sur ce plateau. Lassina, bonsoir. Bonsoir Modeste. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre face au Curtus de la Guinée-Bissau? On peut déjà retenir que les Étalons se sont retrouvés. C'est déjà la première information qui fait plaisir à tous ceux qui aiment le football. L'équipe nationale du Burkina s'est retrouvée. Le groupe qu'on a annoncé, que Paulo Daté a annoncé donc en conférence de presse, était là, c'était ça le plus important. Des garçons, vous êtes bien placés pour le savoir, comme Brian Dabo, qu'on attendait depuis longtemps, est enfin arrivé. J'ai bien apprécié d'ailleurs son discours pour sa première interview avec après un match des Étalons, puis Trapa aussi. Déjà, c'est ça le premier élément. Je pense que le fait que les Étalons se soient retrouvés, on est senti à travers tous les messages qui nous parviennent de Paris qu'ils sont contents de se retrouver, le groupe vit bien et les jeunes comme Brian qui arrive et comme Bandé, déjà, oui. Et qui avait déjà frôlé l'équipe ici à Ouagadougou, se sentent bien dans le groupe et que l'intégration se fait bien. C'est bon. Maintenant, souhaiter que la concurrence aussi soit saine parce que ça va beaucoup bouger à ce niveau-là. Il y a beaucoup de nouvelles têtes, mais qui ont du talent. Donc, Paulo Duarte et tout son staff, ils auront beaucoup de mal maintenant à trouver le 11 majeur pour pouvoir donc débuter les différentes rencontres. Alors, vous avez parlé de Brian Dabo. Il a dit enfin oui au Burkina après plusieurs années d'hésitation. Est-ce qu'il a fait le bon choix et qu'est-ce qu'il peut apporter au groupe étalon? Déjà, je pense que c'est lui seul qui peut nous dire s'il a fait le bon choix. Mais pour nous, Burkinabés, pour nous qui le suivons depuis un bout de temps, on est très heureux qu'il arrive. Parce que vous savez, Paulo Duarte l'a plusieurs fois martelé. On a un souci dans le secteur médian. Vous savez que c'est un secteur médian qui manque de stabilité, mis à part Charles Kabori, qui est le patron de ce secteur-là. Les autres joueurs gravitent. Aujourd'hui, on regrette un garçon comme Djakaridja Kone qui n'est pas là. On regrette un garçon comme Blanty Touré. Qui fait un coucou. Bien sûr, qui est en train de retrouver un club en Europe. Aujourd'hui, Brian arrive. C'est une très bonne nouvelle pour les Étalons, surtout aussi pour son vécu.
son vécu. Il a joué à Saint-Etienne, aujourd'hui il joue à la Fiorentina. C'est déjà, en termes d'expérience, c'est quelque chose. Leader à Montpellier. Leader à Montpellier, c'est une très bonne chose. Ça vient bonifier un groupe déjà qui avait déjà des qualités et qui commençait avec l'intégration des nouveaux encore à trouver un certain niveau. On ne peut que se réjouir. Je pense que Brian, c'est un grand garçon. Il a réfléchi plusieurs fois avant de choisir donc, de jouer au Burkina. Salut aussi le lobbying de Paulo Duarte, il ne faut pas l'oublier. On sait que lors de sa dernière tournée, il est aussi passé en Italie pour convaincre à nouveau Brian Dabo qui comptait venir en septembre donc, chez les étalons. Mais Paulo Duarte a pu le convaincre de venir déjà en ce mois de mars. Je pense qu'il a bien fait, il a joué, il a eu de bonnes sensations et c'est le plus important. Maintenant, lui, c'est le premier match qui était le plus important pour voir s'il il sentait bien déjà l'équipe. Je pense qu'il sent bien l'équipe à lui tranquillement et dans son club. Et bien sûr, il a dit déjà qu'il a hâte de venir à la maison. Ah oui. Chez lui, déjà à la maison, c'est Ouagadougou. Il parle d'Oula, c'est déjà une bonne chose. Et puis, on l'accueillera ici les bras ouverts. D'accord. Alors, on ne peut pas trop parler du contenu du match, vu qu'on n'a pas pu voir le match à la télé, mais cela nous envoie spéciaux. Le match s'est bien déroulé. Les étalons se sont tranquillement imposés et il y a certains automatismes quand même qu'on retrouve. Oui, ce qui est important déjà, on gagne 2-0, des buteurs comme, on l'avait dit, Siri Bala qui marque son premier but en équipe nationale. Aristide Bansé, malgré son yo-yo entre Abidjan et l'Égypte, a encore de bonnes sensations de buteur. Jonathan Putrapa qui fait une passe décisive, même si le but de Hassan Bandé, pour moi, pour ce que j'ai vu à l'écran, était valable. Malheureusement, il a été refusé. C'est la preuve déjà que nos attaquants ont toujours cette sensation-là, cette envie de marquer, puis cette envie de se faire plaisir. Lorsqu'on voit le but d'Aristide Bansé et le geste de Jonathan Putrapa, le geste que peut-être les autres n'ont pas vu, de Brian Dabo, tous heureux de voir le but d'Aristide Bansé arriver, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça montre que ce groupe-là, sont tous engagés dans le même objectif, c'est de gagner, c'est de se donner, c'est de se donner à cœur joie dans cette équipe des étalons. On ne peut que saluer cela. C'est vrai, le contenu, quand on écoute Mamadi Ouena, une première période où les étalons ont fait jouer l'expérience et puis ils ont marqué les 2 buts, une seconde période où avec les changements de Paulo Duarte, 7 changements, il faut le dire, on n'a pas pu voir grand-chose, mais l'essentiel était là. On a gagné la Guinée-Bissau. Au niveau du classement FIFA, ça va nous faire beaucoup de bien après la déconvenue du Chan qui nous a fait dégringoler. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut attendre maintenant de voir le second match face au Kosovo. Ils auront eu encore plus de temps pour se frotter et puis on verra ce que ça va donner. Mais déjà, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Vous parlez de Kosovo, journée FIFA. Après le test réussi face à la Guinée-Bissau, mardi, les étalons 56e mondial retrouvent le Kosovo, 176e mondial au classement FIFA. Que faut-il attendre de cette rencontre-là déjà? Il faut attendre que ceux qui n'ont pas joué déjà aient quand même quelques minutes de jeu dans cette équipe et que Paulo Duarte, après les entraînements, encore voir quels sont les joueurs qui méritent d'être encore vus en profondeur dans ce match. Je pense qu'il y a des garanties déjà pour certains joueurs. Est-ce qu'il va vouloir faire dans le traditionnel en conservant son groupe initial? Vous avez vu que sur ce match-là, Issoufou Dayo n'a pas débuté. C'est quelque chose d'assez inédit. Ça veut dire qu'il a envie de tester une autre charnière avec Bakary Koné. Edmond Tapsoba qui est arrivé n'a pas joué. C'est peut-être une occasion pour le jeune ancien sociétaire de Salitas de faire ses premiers pas avec les étalons. Il y a quelques joueurs comme ça qui méritent qu'on leur donne quelques temps de jeu. Je pense qu'il va opter pour cela. Et puis finir surtout ce stage dans la très bonne humeur, se séparer dans la très bonne humeur, puis se donner rendez-vous pour les prochaines échéances qui vont arriver avec la Mauritanie, vous savez bien, après la Coupe du Monde. Je pense que ce serait bon de terminer sur une bonne note. Le Kosovo, vous savez, le Kosovo et le Burkina, il y a un lien maintenant qui nous lie, un lien de polémique qui nous lie. Mais on espère qu'après ce match-là, on tirera de bons enseignements pour la suite, surtout en ce qui concerne les étalons. De toutes les façons, on y reviendra dès lundi. À l'occasion de ce match amical, l'ambassadeur du Burkina à Paris a effectué le déplacement du stade Didier Pironi. À ses côtés, le maire de la commune de Limeil-Brévannes, en banlieue parisienne. Il s'exprime au micro de Mahamadi Ouena et de Souleymane Sano. Bravo aux étalons qui ont arraché la victoire par 2-0. Et comme je leur disais tout à l'heure, ils ont fait une bonne prestation qui confirme la notoriété qu'ils peuvent avoir sur la scène du football. Je les exhorte à persévérer, à poursuivre sur leur lancée et
l'espoir est permis que ceux à côté du quoi nous sommes passés les précédentes fois, que nous puissions les rattraper un de ces jours. De Limeil-Brévannes est très fière d'accueillir 2 grandes équipes comme celle-là. Elle a pu suivre le match avec son excellence qui lui a donné plein d'indications sur le jeu. Bravo au Burkina, je pense qu'ils peuvent être vraiment fiers de leur pays, de leur entraînement, de leur jeu et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Lassina Sawadogo est toujours sur ce plateau. Alors, Lassina, quels sont les grands rendez-vous sportifs du week-end qui méritent un déplacement? Ah oui, c'est la fameuse rubrique C'est au programme. Aujourd'hui, vous savez qu'à la trêve au niveau international, donc le championnat national de football aussi a marqué sa trêve. C'est les autres disciplines qui seront à l'honneur ce week-end, Jean-Modeste Ouedraogo. On va commencer par le judo. Le judo de notre collègue Daba Kini. Et le championnat, c'est pour ce samedi 24 mars du côté de la Maison des Arts Martiaux. Vous connaissez la fameuse Maison des Arts Martiaux qui est restée fermée depuis son inauguration. La faute à quoi? La faute à l'électricité et à l'eau. Bien sûr, promesse de l'ancien ministre Tahirou Bangué qui n'a pas été tenue du côté de l'État parce que la Maison des Arts Martiaux a été offerte donc par l'ambassade du Japon au Burkina Faso. L'infrastructure est quasiment terminée. Il ne reste que l'eau et l'électricité. Mais la fédération de judo a décidé d'aller donc tenir son championnat là-bas. Ils vont louer un groupe électrogène donc pour pouvoir tenir cette compétition-là. Bien sûr, c'est un clin d'œil en même temps. C'est un appel depuis que nous faisons au nouveau ministre Daouda Zipiou pour qu'il se penche sérieusement sur ce problème. Donc, judo, samedi, à partir de 15h30 du côté de la Maison des Arts Martiaux. C'est le bâtiment juste après le stade du 4 août. Il y aura du Kung Fu Modeste Ouedraogo, il y aura du Kung Fu donc ce samedi aussi, sous le coup de 17h à la Maison du Peuple, au programme démonstration des arts martiaux et de gymnastique, prestation d'artistes musiciens et le tout couronné par la magie avec un certain monsieur Papa Coco, venu spécialement de Bobo Dioulasso pour faire des tours de magie. Donc, amis jeunes, vous qui aimez le Kung Fu et qui aimez les tours de magie, faites un tour du côté de la Maison du Peuple. Demain, sous le coup de 17h, on va faire un clin d'œil à une dame battante, Jean-Modeste Ouedraogo, oui. C'est Madame Woba, et elle organise pour la 16e fois BO Biga, c'est cette course qui a lieu dans les arcanes donc, de Paglayiri. C'est un rendez-vous privilégié pour des juniors. Et sinon, nous parlons athlétisme. Et bien sûr, ce rendez-vous-là sera suivi par notre stagiaire Samira Sanan et par une autre dame aussi, Laure Caroline Ouedraogo, du côté de Ouaga 2000, qui a promis d'être aux côtés de Madame Ouoba pour la soutenir parce qu'elle fait beaucoup pour l'athlétisme. Il y aura la catégorie junior, la catégorie senior, il y aura aussi des enfants. C'est une compétition à laquelle nous sommes maintenant habitués et chaque fois que nous pouvons, nous souhaitons et nous surtout nous encourageons cette brave dame. On l'appelle Madame Pistolet, n'est-ce pas? Madame Pistolet, parce que dans le monde de l'athlétisme, au Burkina et en Afrique d'ailleurs, elle est connue. Elle est connue. C'est ça. Voilà, donc Béobiga, c'est demain à Paglayiri, demain matin. Oui. Demain matin, sous le coup de 6h30 du côté de Paglayiri, on va terminer en faisant un détour du côté de Koudougou, la cité du Cavalier Rouge qui accueille le tournoi international de tennis de la ville de Koudougou. Les demi-finales, c'est pour demain. Modeste, vous y serez. Les oppositions. En demi-finale, on aura Joël Méda, opposé à Dabiré Sansans. Ils sont tous de la diaspora de Côte d'Ivoire. Et puis la deuxième demi-finale opposera Diallo Seydou du Mali à Aliou Seydou du Niger. Voici donc les différents rendez-vous qui nous attendent pour ce week-end sportif. Il n'y a pas de foot, il y a du judo, il y a du kung fu et il y a de l'athlétisme. D'accord. On va changer pour parler donc d'audience. Daouda Zoupio était à la Fédération burkinabé de football jeudi après-midi. Le patron des sports burkinabé est allé décliner sa politique nationale de football en présence de Sita Sangaré et ses collaborateurs, Moussa Ouedraogo et Salif Ouedraogo. Daouda Azupiou de retour à la Fédération burkinabé de football en tant que ministre des Sports et des Loisirs. C'est ici que l'ancien membre de la Fédération burkinabé de football entre 1997 et 2002 et membre du comité d'organisation de la CAN 98 a choisi pour décliner les grands axes de sa vision du football burkinabé. Cette vision justement qui prend en compte un certain nombre d'orientations, des orientations qui vont permettre à terme de développer donc le football dans notre pays, de développer évidemment tous les sports, mais le foot, puisqu'il s'agit du football ce soir, le football
préparer donc nos sportifs à ce niveau pour qu'il y ait véritablement des grands champions à l'image donc de ce qu'on a comme Bertrand Traoré et autres. Une vision partagée par l'instance du football burkinabé qui qualifie d'historique la démarche du nouveau ministre des Sports et Loisirs. J'essaie de me souvenir, parce que je suis là, ça fait un bout de temps, mais il n'est pas quand même fréquent pour nous de recevoir la visite d'un ministre des Sports, surtout dès son arrivée. Et cela est une démarche très louable. En tout cas, pour nous, c'était l'occasion de le féliciter pour sa nomination à ce poste assez difficile et également l'assurer en retour de notre détermination à l'accompagner dans la réussite de sa tâche. Ce fut également l'occasion pour Daouda Azoupio de définir la nature des relations qu'il souhaiterait entretenir avec l'Union nationale des supporters des étalons. Nous allons toujours continuer dans la mesure du possible, de les soutenir progressivement et de les permettre justement de trouver, de s'autofinancer avec le temps. Parce que si du coup aussi on arrive et puis à la rupture, ça va poser problème. Mais il faut qu'ils soient informés qu'à terme, à moyen terme là, on ne pourra plus continuer justement de donner de l'argent pour permettre donc d'aller supporter. À mesure où on souhaite même qu'eux-mêmes puissent mobiliser des ressources pour nous soutenir. Et ce matin même... L'étape de la FBF marque la fin d'une série de rencontres entre le nouveau ministre et les différentes fédérations sportives nationales. Oui, Salif Ouedraogo, ce vendredi, Daouda Azoupio a poursuivi sa vaste offensive auprès de ses partenaires. Le ministre des Sports et des Loisirs s'est entretenu avec l'AJSB, l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Au menu des échanges, la collaboration entre les deux partenaires, AJSB et ministère des Sports, Daouda Ouattara et Salif Ouedraogo. C'est l'Association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB, qui a clos la série de rencontres des acteurs du sport enclenchée par Daouda Azoupio, ministre des Sports et des Loisirs. Une prise de contact entre deux partenaires qui n'ont qu'une seule vision, le rayonnement du sport burkinabé. Alors, donc cette vision que tout le monde évidemment connaît aujourd'hui, qui prend en compte donc les orientations suivantes, c'est le développement donc du capital humain, c'est la création donc des richesses et l'emploi, mais c'est aussi la cohésion nationale et le rayonnement du Burkina Faso à l'étranger. Alors tout cela, il y a des défis qu'il faut relever et ces défis-là, c'est en termes de formation donc des jeunes, du développement du sport et des loisirs à la base, mais c'est aussi en termes de construction d'infrastructures adéquates, accessibles et des infrastructures de proximité. Une disponibilité du ministre des Sports et des Loisirs saluée par la jeune équipe de l'AJSB qui a exposé ses préoccupations majeures au patron des sports burkinabé. Et le ministre nous a promis de nous accompagner, et comme cela a été toujours le cas avec le ministère des Sports et des Loisirs, et de mieux nous accompagner. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Nos préoccupations ont été prises en compte et franchement nous sommes satisfaits de la rencontre ce matin. L'Association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB, a saisi cette opportunité pour présenter son bureau à Daouda Azoupio. Le ministère des Sports et des Loisirs vole au secours de ces structures déconcentrées. 3 directions régionales et la Fédération burkinabé de cyclisme ont reçu ce vendredi du matériel roulant composé de 3 pick-up et 10 vélos professionnels. Le tout d'un montant global de près de 120 millions de francs CFA. Une cérémonie sobre, un geste apparemment anodin, mais qui vient soulager un tant soit peu la Fédération burkinabé de cyclisme et 3 directions régionales des sports et des loisirs. Ce don est du ministère des Sports et des Loisirs à travers le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs qui vise à booster les ambitions et les capacités des structures déconcentrées. La politique nationale des sports et des loisirs requiert que nous ayons donc du personnel compétent, requiert également que nous ayons donc du matériel logistique performant pour pouvoir réaliser donc les défis qui sont inscrits. Donc de ce point de vue, je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler justement à terme à ce que toutes les régions soient dotées en moyens logistiques pour l'accomplissement donc des missions à leur assignées.
Alors ces moyens, pour leur permettre d'être mobiles, pouvoir se déplacer, requièrent également un entretien. Et c'est pour cela que j'en ai appelé à un très très bon usage, de telle sorte que nous puissions nous inscrire dans la durée. Cet appui, composé de 3 pick-up d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA pour les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-sud et de l'Est, ainsi que 10 vélos professionnels d'un coût de 18 millions de francs CFA. Un geste apprécié à sa juste valeur. Cela va permettre d'accroître les capacités opérationnelles de la direction régionale de la région de la boucle du Mouhoun, de l'Est et du centre-sud. Je voudrais également profiter de dire que ces véhicules seront bien entretenus. Le vélo est une épine dorsale, en tout cas dans le rendement d'un cycliste. Et la fédération était en manque de vélos. Il y avait pas mal de problèmes autour des vélos. Et sachez que, en tout cas, la dotation de 10 vélos ce matin vient tirer pas mal d'épines du pied de la fédération. Cette action, 4e du genre, s'inscrit dans le cadre de la politique nationale des sports et des loisirs, dont l'objectif, à terme, est d'équiper de façon adéquate les services déconcentrés. Ce communiqué avant de poursuivre ce magazine. À l'issue du match de la 20e journée opposant l'AS Police contre l'ASFA Yenenga, match qui s'est soldé par un score nul d'un but partout. Notre coach Oumar Koné a tenu des propos déplacés à l'encontre du corps arbitral. Le comité exécutif de l'ASFA Yenenga voudrait ici condamner cette attitude peu habituelle, voilà, de son entraîneur qui n'honore pas l'image du club et du football burkinabé en général. Ainsi, le coach, sous le coup de la colère et n'ayant pas mesuré la portée de ses propos, a exprimé ses regrets et se joint donc au comité exécutif pour présenter ses excuses à la Fédération burkinabé de football, la Commission centrale des arbitres, toutes les structures du football et l'ensemble du public sportif burkinabé. En tout état de cause, le fair play sportif doit triompher nos passions. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutations, signé le comité exécutif de l'ASFA Yenenga. La Maison des Arts Martiaux sera le pôle d'attraction des judokas ce samedi 24 mars. Cette nouvelle salle abritera l'édition 2018 du championnat national de judo, une édition qui connaîtra beaucoup d'innovations. Plus de détails avec le président de la Fédération burkinabé de judo qui s'exprime au micro de César Carrefour et Kalfa Ouattara. Chaque année, l'Union africaine de judo organise le championnat d'Afrique. Et il est donc de bon temps que nous organisons les championnats avant donc d'aller à cette compétition internationale-là. Voilà pourquoi chaque année, nous avons décidé d'organiser le championnat pour sélectionner les meilleurs qui iront donc combattre pour notre pays au championnat d'Afrique. En plus de cela, cette année, on a décidé de rendre hommage aux illustres judokas. Et cette année, le championnat sera dédié au feu colonel Zungrana André, ceinture noire, 7e dan, pour l'œuvre immense qu'il a fait pour le judo du Burkina Faso. Malheureusement, on est logé à la même enseigne que toutes les autres fédérations. On a les mêmes problèmes donc, de moyens, mais nous nous battons et c'est l'occasion également de dire merci à notre tutelle, le ministère des Sports et des Loisirs, qui en dépit des moyens limités que nous avons, font beaucoup d'efforts pour nous aider, et également à des partenaires. J'appelle également d'autres partenaires à venir soutenir donc, le judo burkinabé. Il y a un message, c'est à l'endroit de la grande famille du judo burkinabé. Je les invite donc à venir massivement ce samedi 24 mars 2018 à la Maison donc, des Arts Martiaux japonais, située côté ouest du stade du 4 août. J'invite également tous les sportifs du Burkina Faso, toute la population à venir voir des merveilles parce que le judo, au-delà d'être un sport, le judo est une éducation parce qu'on a un code moral. Le judo, c'est la sagesse, le judo, c'est l'intégrité, le judo, c'est, si vous voulez, une école de vie. Les Jeux olympiques des entreprises, c'est la trouvaille de l'association Vision Foot et Loisirs qui entend organiser cette compétition au profit des travailleurs de la ville de Ouagadougou le vendredi 6 avril prochain.
Plus de précisions avec le président de l'association Vision Foot et Loisirs, Zakaria Bonane. Il s'agit d'un regroupement d'abord des travailleurs de la ville de Ouagadougou, de toutes les couches professionnelles. C'est une activité sportive. Voilà, donc on a décidé de réunir les travailleurs de la ville autour d'un maracana de nuit. Voilà, et qui sera accompagné des différents jeux de société, tels que le Scrabble, la pétanque, jeux de dames, jeux de ludo, jeux d'ASEC. L'objectif premier d'abord de cette activité, c'est le rapprochement des différents travailleurs. Voilà. Et du coup, on a invité l'armée, parce que les gens, bon, comme les hommes de tenue, les gens ont un peu peur, ce rapprochement entre l'armée et les autres corps professionnels. Voilà, c'est ça l'objectif premier d'abord. On est beaucoup avancé sur le plan organisationnel. On a eu des promesses de soutien. Bon, je profite de votre micro pour remercier tous ceux qui ont décidé de nous appuyer. Le FC Natenga s'adjuge le premier trophée de l'unité à Zigla-Polas, localité située dans la région du Centre-Est, le samedi 17 mars dernier. Cette coupe de l'unité a regroupé plusieurs équipes de la commune, dont FC Fanga, finaliste malheureux à l'issue de la séance de tir au but. Le commentaire de Lassina Sawadogo. Ambiance de fête ce samedi à Zigla-Polassi, localité située à 35 km de Tenkodogo dans la commune de Garango. La jeunesse, à l'initiative de Hamidou Kobré, fils de la localité, s'est donné rendez-vous autour de la Coupe de l'Unité. La marraine, devant cette mobilisation, n'a pas manqué de saluer l'initiative. La jeunesse reste le fer de lance du développement. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là ce soir pour accompagner cette jeunesse et en tout cas leur demander de rester soudés, de rester unis pour le développement de leur village. Face à face, les blancs de FC Natenga et les jeunes de FC Panga. Les blancs ont l'initiative du jeu en première période, mais ne trouvent pas la faille. Dans la seconde partie du match, la domination est alternée. Mais cette finale a décidé de se jouer au tir au but. Dans ce jeu d'adresse, c'est FC Natenga qui l'emporte par 5 tirs contre 4. Des prix en nature et en espèces pour les acteurs et un satisfecit pour les initiateurs. Et le ballon étant un facteur de rapprochement et de cohésion sociale entre les peuples, dès lors que j'ai eu l'information qu'en fait, ils avaient l'idée d'organiser un tournoi pour permettre aux gens de se ressaisir, de cohabiter ensemble. Je n'ai pas hésité un seul instant à venir vers eux et essayer de les soutenir. Et tant qu'ils auront besoin de moi pour venir, je suis prêt toujours pour les aider. À Zigla-Polassi, les regards sont déjà tournés vers la prochaine édition pour vanter les vertus de l'unité. C'est tout pour ce soir. Merci et bonsoir. À très bientôt.